Shalom Uvracha, Boker Tov, Tzoraim Tovim. Et on est Yom Shlishi. Et bien donc Yom Shlishi, on revient à notre étude de Masechet Avot, Pirkei Avot. Et nous sommes arrivés au deuxième chapitre, Mishnah 5. Perek Bet, Mishnah Hey, Masechet Avot. Où Aya Omer. Alors, qui c'est où Aya Omer? C'est Hillel. C'est qu'on est toujours dans les enseignements de Hillel Azaken. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ein bour yerechet, velo ha'maaretz chassid, velo ha'baishan lamed, velo ha'kapdan melamed, velo kol ha'marbe b'schora markim, ובמקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. Eh ben, c'est tout un programme. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, reprenons dès le départ. Où Aya Omer? Ein bour yerechet. Mise à bourg. Bourg, ça ressemble au mot bord. Bord, un puits. Enfin, pas vraiment un puits, une citerne. BR, c'est un puits, c'est-à-dire que tu as creusé et tu es arrivé finalement à une source d'eau souterraine. Le bord, c'est un trou que tu as creusé et tu as rempli d'eau. Il y a de l'eau de ce que tu as rempli. Ça se suffit à lui-même. À bourg, c'est celui qui se suffit à lui-même, qui n'apprend pas, qui ne sait pas, puisqu'il n'a pas appris. Celui qui ne sait pas, eh bien, Rabotai, il ne peut pas être Yireh-Chet. Le seul qui peut avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui a appris un minimum de choses. Celui qui est bourg, c'est-à-dire qui ne connaît pas parce qu'il se suffit de ce qu'il a, de ce qu'il est, de ce qu'il connaît, de base, eh bien, il ne peut pas être Yireh-Chet. Il n'est donc pas Yireh-Chet, mais il est donc également celui qui va tomber dans la faute. Alors oui, ce ne sera pas une faute qui lui sera comptabilisée comme une faute parce qu'il ne sait pas. Mais dans tous les cas, ça sera quand même quelque chose de très, très, très négatif. Parce que, eh bien, ce sera quelqu'un qui est dans cette dimension de je ne sais pas perpétuellement. Je suis dans l'idéal de l'ignorance. Et le judaïsme ne voit aucun idéal à l'ignorance. Donc nous dit ici Hillel, Ein bour Yerechet. Top, maintenant que je sais ça, alors ben ça a l'air, il y a celui qui a décidé, non, moi je veux savoir. Celui qui veut savoir, qui a étudié, eh bien la Mishnah l'appelle Am-Haaretz. Nous, on a l'habitude de penser que Am-Haaretz, c'est celui qui ne sait pas. C'est faux. On a dit celui qui ne sait pas, Zéabour. Am-Haaretz, c'est quelque chose d'autre. Am-Haaretz, nous dit la Gemara dans Masechet Brachot, il nous donne une définition du Am-Haaretz. Et c'est une définition incroyable. Elle nous dit, Mi sheyesh beyado mikra, Mishnah, Gemara, Midrashim vetoseftot. C'est celui qui a dans sa main Mikra, Torah Shebirtav, Mishnah, Gemara, Torah Sheba'al Peh, il a tout. Midrashim, Toseftot, il connaît. Il connaît tout. C'est-à-dire qu'il est un maître en la matière dans ce qui est de connaître les références toraniques. Il a un doctorat en Torah Sheba'al Peh, doctorat en Torah Shebirtav. Aval, lo shimesh talmidei chachamim, mais cet homme-là, il n'a pas été meshamesh talmidei chachamim, הרהו כעם הארץ. מה זאת אומרת? Quelqu'un qui aurait étudié, qui est autodidacte. Il a étudié, il connaît tout seul. Il a toutes les références, mais il y a un truc qu'il n'a pas. Il n'a pas le roche. Il n'a pas la compréhension de l'ambiance de la Torah. Shimush talmidei chachamim, c'est d'être auprès des talmidei chachamim pour apprendre, nous dit Rashi, Ech leyashev stirot, mas varot. En français, vous savez, des fois la Torah, elle donne des enseignements contradictoires. Comment déterminer vers quel enseignement on va? Eh bien, c'est pas marqué dans les livres. Il y a des principes qui sont marqués dans les livres, mais ça ne suffit pas. Il nous faut également un principe général qui s'appelle l'ambiance de la Torah. Est-ce que tu l'as, cette ambiance de la Torah? Est-ce que tu sais sentir de quoi on parle? Ça,
tu l'enseigneras pas dans les livres, tu l'apprendras pas dans les livres, mais tu l'apprendras au contact de ceux qui ont reçu eux-mêmes de leur maître et de leur maître et de leur maître le sens des choses. Et donc, nous dit la Mishnah ici, Ve'eina ha'ma'aretz chassid. Mais c'est chassid. Chassid, c'est celui qui en fait plus. Ah, mais il a fait celui qui en fait plus. La malo. J'ai appris plein de choses. Maintenant, je connais plein de références. Je vais en rajouter des choses sur moi. Tu seras au maximum chassid choté. C'est-à-dire un chassid débile. Je m'explique. J'ai lu dans la Torah qu'il y avait des aliments qui étaient interdits. Ah oui, j'ai fait toute une liste d'aliments qui sont interdits par la Torah. D'abord, en plus, j'ai vu dans la Mishnah et dans la Gemara que même les animaux permis, ils peuvent avoir plein de choses qui les rendent interdits. Très bien. Donc la Torah aime interdire certains aliments. Je vais en interdire d'autres. Eh bien, je vais à partir de maintenant jeûner. Je ne mangerai qu'un bout de pain et un verre d'eau. C'est tout. Toi, tu pêches. Tu es idiot. Tu es stupide. Ce n'est absolument pas cela que la Torah veut que tu fasses. Ah, j'ai lu dans la Torah que c'était bien de prier. Très bien. La Torah m'a demandé de faire 3 prières par jour, à peu près 1 heure le matin, à peu près une demi-heure l'après-midi et 20 minutes le soir. Allez, 2 heures en tout dans la journée. Non, moi je vais en rajouter. Je quitte mon travail et je prie 12 heures par jour. Stupide. Tes enfants vont mourir de faim pour rien. Amaharetz, c'est celui qui a toutes ses connaissances, mais qui ne sait pas comment les diriger. Parce qu'il n'a pas fait de shimush talmidei chachamim. Mais shimush talmidei chachamim, eh bien, nous dira le Talmud que gadol shimusha me'asher limuda shel Torah. Shamesh talmidei chachamim, c'est plus grand que l'ilmod Torah. Mais il faut on apprend. Eh bien, on apprend ça de Elisha Hanavi, qui était toujours là pour faire netilat yadaim sur les mains de Eliyahu Hanavi. Alors que Elisha, c'est sûr qu'il a appris plein de Torah d'Eliyahu Hanavi. Mais on te dit la grandeur d'Elisha, c'est qu'il était là, présent pour faire netilat yadaim. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était présent au quotidien tout le temps. Et donc, tu as compris qu'il a appris de Eliyahu tellement plus que simplement un enseignement comme ci ou un enseignement comme ça. ולכן, מי שלא משמש תלמידי חכמים, גם התורה שלו היא לא תורה. Même la Torah qu'il a apprise, même tous ces enseignements qu'il connaît, c'est לא באמת Torah. Donc ici, nous dit la Mishnah, אין בור ירחת, ça on a compris. אבל אין המארץ חסיד. Maintenant, très bien. J'ai décidé que je voulais pas être bourg, je veux apprendre, je veux pas non plus être un Maharetz, je veux être au contact des rabbins. Aval, je suis un bon juif. Qu'est-ce que ça veut dire je suis un bon juif? C'est-à-dire que j'ai hérité des midotes du Ham Israël. Et parmi les midotes du Ham Israël, il y en a une qui est Baïchanim. Et je suis Baïchan. Baïchan, c'est en français, comment on dit Baïchan, j'ai honte. Je suis extrêmement timide. Même pas timide. J'ai honte. J'ai honte de quoi? Je suis en cours, le Rav il a dit quelque chose, j'ai pas compris. J'ai honte de demander. Non, mais j'ai pas envie de casser le rythme du cours. Ça me fait honte de demander. Mais c'est l'homme matin. Dit à Mishnah, לא רק שאין בור ירחת ואין עם הארץ חסיד, לא הביישן למד. Maintenant, attention, ça paraît évident. Pourquoi est-ce que la personne, elle ne demande pas? La personne, elle ne demande pas parce que tout ce que j'ai dit, j'ai pas envie de déranger le cours, machin, nanana. Mais parce que j'aurais pu penser qu'il y a un idéal à être baïchan. C'est-à-dire un avat yeter, trop d'humilité. Non, je ne veux pas demander. Aval en baïchan lamed. Baïchan, boucha. En araméen, bisha, ça veut dire mal, le mal, mauvais. Il semblerait que l'essence même de la boucha vienne du mal. Effectivement, dans le Gan Eden, on nous dit que Adam veishto ayu arumim velo itboshashu. Avant qu'il ne faute, il n'y avait pas cette dimension de boucha.
Donc il semblerait que la boucha béhémètre, elle est la résultante du mal. Mais en quoi c'est mal? Kshani mitbayesh, parce que j'ai pas compris. Et je veux pas déranger le cours. Ça veut dire que je remets en cause la légitimité de ma compréhension. J'ai pas compris, bah tant pis pour moi. Je remets en cause le fait que c'est normal que moi je comprenne. En d'autres termes, je remets en cause le fait que Akadosh Baruch Hu m'a créé. Parce qu'il m'a créé pour que je comprenne. Donc à Baïchan, en fait, il remet en cause, Birlal, le projet divin. Tu comprends pourquoi c'est tellement important de ne pas être Baïchan? Quand tu étudies la Torah, si tu n'as pas compris, bah, tu n'as rien à étudier, donc tu n'as pas de Torah. C'est bien beau d'être au contact des Talmidei Chachamim, mais si parce que tu es à leur contact, tu as peur de leur poser des questions, mais enfin, ça sert à rien. Tu resteras bourre. Donc là, Baïchan Lamed. Agab, c'est halakha. Halakha le maaseh. Nous dit le Rambam dans l'Ilchot Talmud Torah, au 5e chapitre, que Miche Shomea Shiur, celui qui écoute un cours et qui ne comprend pas ce que le Rav dit et qui ne demande pas, c'est Avera. C'est comme si tu manges du cochon. Parce que tu n'es pas en cours pour ne pas comprendre. Donc effectivement, Lo Abaishan Lamed. Tov, Besséder. Mais attention, il y a une qualité qui est nécessaire pour apprendre. Si ce n'est pas la boucha, c'est ce qu'on appelle boshet panim. Boshet panim, c'est un synonyme de anava. Oui, il te faut de l'humilité. Tu ne peux pas arriver en cours en disant « moi je sais ». Non, il te faut de l'humilité, mais pas de la boucha. Donc, boshet panim, mais pas baïchanout. Alors, Besséder, j'ai compris. En boyerechet, en amar et trasid, ven abaïchan named. Maintenant, j'ai fini d'être baïchan, ça y est. Maintenant, je suis en train, j'ai appris, c'est-à-dire que non seulement je suis plus un bourg, je suis plus un maharet parce que shimash titamid chamim, et maintenant la matimala Torah. Je suis dans le stade, je suis passé dans le statut de celui qui enseigne. Je suis moi-même maintenant le Rav. Ah, très bien. Velo akabdan melamed. Ce qui est génial quand tu fais les cours en YouTube Live ou en Zoom, la personne qui pose des questions, et maximum, si tu n'as pas envie qu'il pose des questions, tu coupes le chat, tu coupes les micros, boum, il n'y a plus de questions. Attends, moi j'explique bien. C'est pas normal que la personne en face de moi, elle ne comprenne pas. Tant pis pour elle. Loa Kapdan Melamed. Celui qui n'a pas de patience, il ne pourra jamais enseigner. Quelqu'un qui ne comprend pas, on a dit, il doit demander. Et le Rav, il n'a pas le droit de s'énerver contre lui. Et si jamais il s'énerve, nous dit le Rambam, l'élève doit s'armer de force et lui dire Rabbi, Torahi, Vedilmod Anitzarich, Vemala Asod Sheda'ati Ktana. Mala Asod, Rabbi, j'ai pas compris. Qu'anirait que toi, monsieur le rabbin, t'as pas bien enseigné. Et donc, ici, il y a une volonté de dire à celui qui enseigne Léat, Anava par rapport à ta façon d'enseigner. Bon, nous dit le Rambam, entre parenthèses, si le Rav voit que l'élève ne comprend pas parce qu'il ne comprend pas, alors il doit lui réexpliquer à Filou Mea Permim. Par contre, si le Rav voit que l'élève ne comprend pas parce qu'il n'a pas écouté, parce qu'il est en train de parler avec son copain, alors là, le Rambam dit, tu te dois de l'exploser. Tu te dois tout simplement de lui faire bien prendre conscience que ce qu'il a fait, c'est l'otov. Tov, c'est-à-dire, donc on a compris. Bémet, en bour yerechet. Ven ha'amaretz chassid. Ven ha'baishan lamed. Ven ha'kablan melamed. Velo kol ha'marbe bischora markim. Et tout celui, c'est pas parce que tu vas les arbot bisrora, c'est faire de plus en plus de business, que tu vas devenir intelligent. Ma'ava amina. Quel est le postulat de départ de la réflexion? Et bien, le postulat de départ de la réflexion, c'est que celui qui va faire énormément de business, il va voir du paysage, il va voir du pays, il va voir le monde. Donc, il va apprendre plein de choses. Ah bah oui. C'est la fait mode. D'ailleurs, on va même te dire
que celui qui urotse la hachir, celui qui veut être riche, alors qu'est-ce qu'il fait? Yatspin, qu'il aille au nord, là où il y avait Shulchan Lechem Apanim. Alors que celui qui veut les Harkim, il va au sud, là où il y avait la Menorah Tazahav. J'aurais pu penser que faire mes voyages, ça aurait fait de moi quelqu'un de Chacham. Alors c'est sûr, ah oui, c'est évident que ça va te donner une certaine dimension de connaissance. Bien sûr, tu vas pas voir le monde et ne rien en tirer, bien évidemment. Mais c'est pas plus tu vois du monde, plus tu es Chacham. Parce qu'il y a un moment donné où le fait de bouger en permanence, certes, te donne énormément de connaissances, mais ça ne te donne pas forcément la chokhmah. Il y a une différence entre le savoir et la sagesse. Pour savoir, tu peux te balader, mais pour devenir sage, tu dois, comment on dit, s'assagir. Ça ressemble à s'asseoir. Tu dois t'asseoir 2 secondes. Tu ne peux pas être constamment en train de te balader à gauche, à droite et en travers pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Tu n'y arriveras pas. À un moment donné, tu dois t'arrêter dans toutes tes balades et te poser concrètement pour étudier. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. L'étude de la Torah demande, à un moment donné, d'arrêter de courir. C'est pour ça que l'endroit où on étudie la Torah s'appelle une yeshiva. Yeshiva, c'est là où on s'assoit. Tu ne peux pas être constamment à la poursuite d'une autre connaissance. Tu dois, avant de commencer à chercher une autre connaissance, intégrer la première. Donc, velo kol amarbe bisrora markim. ובמקום שאין אנשים ישתדל להיות איש. Qu'est-ce que cela veut dire? Rabotai, la dimension de Anashim, telle qu'elle est mentionnée dans le Tanakh, c'est Milachon Chashivut. C'est quelqu'un qui représente quelque chose. Quand on parle de Isha Elohim, c'est celui qui représente le dévoilement divin. Quand on va parler de Ish Mitzri, il représente l'Égypte. Quand on parle de Ish Ivri, il représente le peuple d'Israël. Ish, Zemilashon Chashivut. Nous dit Hillel, Bemakom she'en Ish, she'en Anashim, slicha. Les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Les gens ne vont pas se dire que si eux ne le font pas, personne ne le fera. On se rappelle ici du discours fantastique de Yonatan Yoni Netanyahu, juste avant de monter dans les avions qui vont les emmener à Entebbe en Ouganda. Il dit à ces hommes, vous savez que je ne suis pas un homme de discours. Et vous savez que je ne suis pas un grand, annonciateur de sionisme. Mais ksat becholzot. Un petit peu. Et dit Yoni Netanyahu, nous allons nous préparer à partir à des milliers de kilomètres pour aller sauver des gens. Et on va les sauver, pas parce qu'ils sont israéliens, mais parce qu'ils sont juifs. Et si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Donc, Yoni Netanyahu, il dit, alors nous, on y va. On connaît la suite, où malheureusement, lui ne reviendra pas. Bamakom she'ein anashim ishtadel liot ish. Sois celui qu'il n'y a pas là-bas. Lorsque le Rav Tzvi Yehuda Kook, enverra le Rav Tzfania Drori. Il enverra le Rav Tzfania Drori dans la ville de Kiryat Shmona. Et il lui dit, maintenant tu vas aller habiter là-bas, tu vas dévoiler un peu la Torah là-bas. Il n'y a personne. Là-bas, dans toute la pointe du nord d'Israël, il n'y a personne. Rav Drori lui dit, Kvod Harav, moi, Maïle, moi à la limite, Besséder, je vais me débrouiller. Mais j'ai des enfants en bas âge. Il n'y a pas d'école là-bas qui peuvent leur donner une éducation toranique et tout ça. Machin. Il n'y a pas. Le Rav lui a dit, bah alors crée cette école.
Et c'est ce qu'il a fait. Bemakom she'ein anashim. Ishtadel liot toi, celui sur qui les autres vont pouvoir compter. Deviens toi celui qui va rendre cet endroit meilleur. Nous dit le Rambam, on n'a pas le droit d'habiter dans un endroit où tout le monde est rachaïm. Alors le tzaddik, il doit habiter où? Là où il n'y a que des tzaddikim? Non, il doit aller là où il y a des rachaïm et les changer. Et faire d'eux des tzaddikim. Prenez par exemple le quartier de Kiryat Moshe. Il y a de cela, je ne sais pas moi, 60 ans, le quartier de Kiryat Moshe n'était pas un quartier où il y avait beaucoup de Torah. Le Rav Mordechai Eliyahu et d'autres Talmidei Chachamim sont venus s'y mettre. Et aujourd'hui, c'est un des quartiers les plus vivants de Torah qui existe dans le monde entier. Bemakom she'en anashim ishtadel liot ish. À bientôt les amis.